Président, chers collègues, aujourd'hui dans le cadre du pacte de cohérence métropolitain, vous nous demandez d'approuver la création d'un guichet unique du social sur le territoire de la ville de Lyon. Concrètement, cela se traduit, cela a été dit déjà, par la réunion des équipes des 9 antennes solidarité du CCAS de la ville de Lyon et des 16 antennes solidarité des maisons de la métropole. L'ensemble formant à compter de début 2018 18 maisons de la métropole pour les solidarités. Dès la création de la métropole de Lyon, les élus UDI ont proposé un rapprochement entre CCAS et services de la métropole de Lyon. Un rapprochement qui pouvait, selon les territoires, aboutir à une fusion des services. L'objectif de cette convergence est pour nous avant tout d'augmenter l'efficience de l'accompagnement des personnes en difficulté sociale et ou personnelle. Ce rapprochement, tel qu'il est mis en œuvre au niveau de Lyon, accompagné par le CCAS et voulu par le CCAS, présidé par Zora Ekmaten, est bénéfique. Car un guichet unique pour les solidarités, cela représente plus de moyens humains pour l'accompagnement. Les 18 maisons de la métropole compteront désormais 300 agents, soit 300 personnes au service de la politique sociale de Lyon et de la métropole de Lyon. Ceci représente une augmentation de 30% des conseillers solidarité. Un guichet unique, ce sont des démarches simplifiées par l'existence d'un seul interlocuteur, point très important pour des personnes qui sont parfois peu à l'aise avec les démarches administratives. Un guichet unique, c'est aussi une meilleure prise en charge, élément important pour la dignité et le respect de chacun. La non-nécessité de répéter une tranche de vie, parfois douloureuse, à de multiples interlocuteurs est déjà en soi un service de meilleure qualité. À titre d'illustration, 66% des personnes qui sollicitaient les agents du CCAS rencontraient également les agents des maisons de la métropole. Enfin, cette convergence va permettre une prise en compte globale des difficultés et des besoins de l'usager autour d'un interlocuteur unique. Au-delà, le rapprochement des pratiques professionnelles des équipes de ces deux structures va permettre une amélioration du service rendu et un échange de compétences bénéfique à tous. Par exemple, la généralisation de l'accueil inconditionnel sans rendez-vous est un vrai progrès. Cet accueil était déjà en place au niveau du CCAS. Enfin, nous notons avec satisfaction que ce rapprochement bénéficie d'un accompagnement au changement, incluant 9 jours de formation pour chaque agent, ainsi qu'un dispositif d'information et de communication pour les agents bien évidemment, mais aussi pour les usagers. Comme je l'ai déjà dit en introduction, la motivation de ce rapprochement doit d'abord être l'amélioration de la qualité de l'accompagnement. Mais cette amélioration de la qualité de service va aussi générer des économies qui permettront de financer d'autres actions dans le domaine des solidarités. Des économies au niveau des locaux, puisque les antennes solidarité du CCAS vont déménager et intégrer les locaux des maisons de la métropole, et donc ces locaux vont fermer. Des économies également au niveau des ressources humaines. Les 4 responsables d'antennes du CCAS ne seront pas renouvelés et 7 agents services généraux des antennes CCAS vont renforcer les équipes des EHPAD du CCAS. Aujourd'hui, dans le cadre du pacte de cohérence métropolitain, vous avez fait le choix d'un rapprochement des services. Ceci va permettre d'expérimenter ce travail en commun. C'est une première étape nécessaire pour convaincre par la preuve de l'exemple d'aller vers une intégration plus poussée dans les années à venir, et ceci y compris en dehors du domaine social. Les élus UDI voteront bien évidemment ce rapport. Je vous remercie.